Salut la famille, bienvenue sur Van MSD. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, je suis Maman Vanny, votre sœur. Bienvenue sur Van MSD. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau numéro de Story Time. Une belle expérience avec Dieu. Il y a une sœur, une de nos sœurs qui m'a donné son histoire et voilà qu'aujourd'hui, je viens vous la raconter pour l'édification du corps du Christ. On ne sait jamais, c'est pourquoi je vous dis toujours d'aimer la vidéo et de la partager parce que ça peut édifier, ça peut aider, ça peut donner de la force à quelqu'un. On ne sait jamais. Notre sœur qui nous a donné son histoire, c'est une maman déjà. Elle a plus de 60 ans. Donc, cette histoire date de très longtemps. Elle m'a dit, c'est vers les années 1970 quelques, ok? Elle est d'origine zambienne, mais elle a grandi à Lubumbashi. D'où elle m'a dit qu'elle ne connaît même pas sa langue zambienne là-bas. Elle ne connaît pas, elle ne connaît que le Swahili, ok? Parce qu'elle a grandi là-bas. Et notre sœur, c'est une belle femme. À l'époque, c'était une très belle fille. Donc, c'est que la Bible dit que c'est une fille, hein, belle de taille et de visage. C'était notre sœur. Donc, elle était tellement belle que, voilà, elle a trouvé un mari, un jeune homme comme elle. Et ils se sont mariés. Donc, le jeune homme est venu la doter chez elle. OK? Il est venu la doter. C'est qu'on appelle le mariage coutumier. À l'ancien temps, quand on te dote comme ça directement, on va te déposer dans ta belle famille. Notre sœur, nous allons l'appeler sœur Georgette et son mari, nous allons l'appeler papa Roger. Voilà, sœur Georgette et papa Roger. Voilà que lorsque papa Roger a épousé sœur Georgette coutumièrement, la famille de notre sœur Georgette s'est décidée d'aller déposer la sœur Georgette dans sa belle famille parce que c'était déjà une femme mariée. Et voilà, elle est arrivée dans sa belle famille. C'est selon ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que dans la parcelle là de sa belle famille, il y avait la grande maison de la maman de son mari. Voilà, il y avait ses sœurs là-bas et les autres, la grande maison. Et à côté de cette grande maison-là, il y avait une autre maison dans laquelle vivait un locataire. Et puis, derrière la grande maison, il y avait une petite bouillerie. C'est là que notre frère Roger vivait, étant qu'un jeune garçon de leur maison. Voilà, on lui avait donné cette petite bouillerie pour qu'il puisse commencer à vivre là-bas. Maintenant, lorsqu'elle est venue dans la vie de frère Roger, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène là-bas. À l'époque, ils étaient tous païens. Ils ne connaissaient pas encore le message. On l'a amenée là-bas et voilà, malgré qu'elle habitait dans la petite bouillerie, mais étant qu'une belle fille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois commencer à aller travailler dans la grande maison de la belle famille, c'est-à-dire chaque matin, notre sœur se réveillait pour aller travailler là-bas. C'était ça son quotidien. Dans nos belles familles africaines, par respect, je dirais ça comme ça, par respect, lorsque tu es dans la belle famille, il y a la belle maman qui est là, est-ce que tu vas laisser la belle maman préparer? Ou bien la belle maman arranger sa maison? Non, toi tu es la belle fille, qu'est-ce que tu fais? Tu arranges la maison, donc c'était ça son travail. Mais elle avait un problème, malgré qu'elle était belle comme ça, mais elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant, elle avait un problème de mettre au monde. Mais il y a une autre chose qui m'a dit, elle m'a dit que son mari, c'était un métis, c'est-à-dire son papa était un grec et sa maman une congolaise, c'est-à-dire, vous voyez, un métis, hein, un métis congolais, un beau gosse. Tellement qu'il était beau. Notre sœur aussi était belle de taille et de visage, mais elle voulait quand même concorder avec son mari métis, d'où elle a commencé à se dépigmenter. Donc, elle commençait à mettre les chocos. Elle m'a dit, tu vois, moi, mon chocolat, quand j'ai mis ça, tu peux croire que j'étais née comme ça. Tellement que c'était propre, très propre sur moi. Tu peux croire que j'étais née comme ça, alors que non. J'ai me dépigmenté la peau pour essayer un peu de concorder avec mon mari. Tellement qu'il était beau, je voulais aussi lui ressembler. Et elle m'a dit même une petite anecdote en me disant que un jour, elle se promenait avec son mari, tellement que les deux étaient très beaux. Il y avait un autre jeune garçon qui les a arrêtés. Il a cru que c'était un frère et une sœur, donc ils étaient parentés en fait.
il les a arrêtés sur la route et il s'est adressé à son mari en lui disant que, ah, Roger, je t'ai dit, ta petite sœur ici me plaît beaucoup. Est-ce que tu peux me donner ta petite sœur, je vais l'épouser. Roger a beaucoup rigolé. Elle m'a dit, tu vois le niveau que j'ai mis mon tchatcho là. On commençait même à me confondre avec lui. Tout le monde croyait que j'étais aussi métisse comme lui. Alors que j'étais sa femme, j'étais pas métisse, sauf que je me suis seulement dépigmentée. Elle a dit que nous avions vu des histoires comme ça, beaucoup d'histoires comme ça sur la route. Les gens croyaient que j'étais sa sœur, sa petite sœur. Voilà qu'elle vivait dans la belle famille. Tous les travaux étaient à elle. C'est elle qui travaillait dans la maison. C'était qui était presque, entre guillemets, la bonne de la maison. Et comme je vous l'ai dit, elle avait un problème d'avoir des enfants. Elle avait un problème de fertilité. Elle n'arrivait pas à mettre au monde. Ok. Dans leur parcelle, il y avait un locataire. Comme je vous l'avais dit, il y avait une maison de locataires. Et dans cette maison-là, il y avait une famille. Et dans cette famille, le père de la famille, on va l'appeler Papa Simon. C'est pas son nom. On a juste emprunté le nom. Il s'appelait Papa Simon. Mais Papa Simon était tellement chaud, en fait. Papa Simon parlait trop. C'était une sorte de papa là qui parle trop, qui est trop éloquent. Le papa est sapeur. Le papa qui prend un petit verre là. Le papa donc est un papa beau gosse. Vous voyez des papas comme ça, des papas qui s'entretiennent en fait. Et ce papa là disait à toutes les jeunes filles du quartier, vous savez quoi? Moi j'ai un fils qui habite à Kinshasa. Je vous rappelle que notre sœur, elle habitait à Lubumbashi, c'est-à-dire le papa là aussi était à Lubumbashi. Donc elle disait maintenant aux filles du quartier que vous savez, vous pensez quoi? Moi j'ai un fils qui s'appelle, nous allons l'appeler Yannick. J'ai mon Yannick, il est à Kinshasa. Et à l'époque, lorsque quelqu'un est à Kinshasa, toi tu es à Lubumbashi, c'est-à-dire c'est comme si il était un peu plus évolué que toi. C'est comme si c'était un peu l'Europe, non? C'était un peu l'Europe de Lubumbashi en fait. Vous voyez, dans ces années-là. Et puis, lui, il commençait à dire à toutes les jeunes filles du quartier, là, vous savez quoi? Moi, mon fils, c'est Yannick. Il habite à Kinshasa. Il est beau gars. Il a l'argent. C'est un sapeur. Il aime la vie. Vous allez le voir. Vous tous là qui mettez la bouche ici, attendez le jour où mon fils va venir. Vous allez fermer vos gueules ici. Donc, ce papa-là parlait tellement. Donc, si tu oses, c'est moi le provoquer. Attends lorsque mon fils va venir. Mon fils, il est fort, hein. C'est un gangster, il va te taper, donc ne joue même pas avec moi. Donc, ce papa-là, c'était dans ses habitudes d'élever son fils, en fait, de montrer à la surface du monde que son fils, il a un fils, un beau gars, un fils qui aimait la vie. Et voilà que tout le quartier connaissait que Papa Simon a un fils qui s'appelle Yannick, malgré que personne ne le connaissait physiquement comme ça. Mais on connaissait déjà son nom. Son papa l'a rendu star dans son quartier. Tout le monde le connaissait. Hey, Yannick. Hey, le fils de Papa Simon. Yannick, le fils de Papa Simon. Maintenant, un jour, Papa Simon a pris la trompette dans les quartiers. Hey, mes chéris, mes chères filles, mon fils vient. Mon fils m'a appelé. Il a dit qu'il va venir me rendre visite. Ah, donc préparez-vous, hein. Toutes celles-là qui mettaient la bouche ici, mon fils ne va pas t'épouser. J'ai un fils, il est beau. Donc, il faut vous entretenir. Lorsqu'il va venir, il va choisir parmi vous. Et tout celui-là qui me parlait mal, attendez, mon fils va vous frapper. Donc, mon fils, il est fort. Bon, je ne sais pas si son fils était un karatéka. On dit quoi? Un karatéka? Ou bien si c'était un boxeur, je ne sais pas. Mais tellement que Papa Simon élevait son fils. Tout le monde était là en train d'attendre son fils. Arrivé à la date de l'arrivée de son fils, Papa Simon s'est réveillé très tôt le matin. Ah, c'est l'arrivée de son fils chéri, son fils qui l'acclame tous les jours, son fils que tous les quartiers connaissent, la star du quartier sans pour autant l'avoir vu. C'était son fils là qui venait. Donc, Papa Simon était très content, joyeux d'aller recevoir son fils à l'aéroport. Voilà que bon, tout le monde dans les quartiers attendait à la maison. Papa Simon est parti prendre son fils à l'aéroport. Il est venu avec son fils chez lui à la maison. Ben, comme prévu, tout le monde savait que Yannick est là. Et qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait aller le saluer. Aller saluer Yannick. Arrivé là-bas, Yannick, de la manière dont Papa Simon parlait de Yannick, là, hein, tu vois mon fils, il est tellement sapeur. Vous voyez, vous savez vous-même qu'est-ce qu'un sapeur.
le sapeur là qui sape. Lorsque tu le vois comme ça, tu le sais, tu le sais. Mais Yannick était trop simple. Yannick avait son pantalon de tissu là, avec une chemise tissu. Donc, c'était en fait un garçon sérieux, Yannick. Yannick, un garçon très simple, qui ne parlait pas beaucoup. Yannick ne faisait que saluer les gens. Que Dieu vous bénisse. Ah, je suis très content de vous voir. Ah, gloire à Dieu. Ah, je remercie Dieu de m'avoir amené ici parmi vous. Ah, Yannick était toujours comme ça. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oh Seigneur. Oh, Yannick n'avait que Dieu dans sa bouche. Papa Simon était tellement découragé. Il sentait comme si Yannick l'a collé de la honte en fait. Parce que lui, il s'attendait à son fils sapeur. Son fils qui aimait la vie. Il avait dit déjà à toutes les filles à toutes les jeunes filles du quartier là, il faut bien s'habiller ces jours-là. Mon fils là, c'est un beau gosse. Mon fils là, attention, faites attention. Tout le monde est venu voir Yannick, mais Yannick n'était pas comme son père le disait, comme son père le décrivait. Non, non, Yannick, c'était un garçon très simple. Oui, c'était un beau garçon, mais un garçon simple. Un garçon qui était très, très humble. Un garçon qui ne parlait que de Dieu. Son père a dit, mon Dieu, dans quel secte mon fils est entré? Mais comment mon fils est abîmé comme ça? Moi, je ne l'avais pas laissé comme ça. Je l'avais laissé un beau gars. J'avais laissé mon fils beau gosse, mon fils sapeur, mon fils éloquent, mais il ne parlait plus trop. Hein? Dans sa bouche, c'est seulement que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, le Seigneur Jésus-Christ. C'est comment comme ça? Yannick est devenu comment? Mais comme notre sœur Georgette aussi était dans la même parcelle que papa Simon, vous vous rappelez que c'était le locataire dans la parcelle de la belle famille de notre sœur Georgette. Voilà que notre sœur Georgette est venue saluer Yannick parce que elle aussi, elle était au courant de Yannick. Elle était au courant de l'histoire de Yannick parce qu'elle vivait dans la même parcelle que Yannick. Malgré qu'elle était mariée, elle s'est dit, bon, quand même, c'est un visiteur, le fils du papa avec qui nous vivons ici, quand même, il faut aller le saluer. Elle est partie le saluer. Elle m'a dit, j'ai vu un garçon très simple, un garçon qui ne parlait pas trop, un garçon très, très humble. Il me disait toujours, ah, que Dieu vous bénisse, sœur. Ah, merci de m'avoir, d'être venu. Merci. Donc, papa de Yannick, là, voulait même, et il se disait, mais ça, c'est quoi ça? Yannick est devenu comme ça. Yannick est devenu très humble comme ça. Mais c'est quoi ça? Maintenant, tout le monde commence à se moquer de papa Simon. Papa Simon a mis la bouche ici. Yannick. Mais c'est Yannick, il est comme ça. Il est mou comme ça. Il ne parle même pas. Quel sape il a. Il n'aime pas sa peur. Yo, papa Simon a eu la honte de sa vie. Maintenant, le lendemain, les amis de papa Simon sont venus. Vous voyez les amis là, les soulards là, dont papa Simon leur disait que vous ne connaissez pas mon fils a l'argent. Attendez, mon fils qui va venir. Il va nous faire sortir, nous irons prendre la bière. Ces papas-là sont venus pour venir rendre visite à Yannick. Yannick, allons, sortons. Yannick a refusé. Yannick a dit, moi je ne sors plus. Je sortais avant. Mais maintenant là, je ne sors plus. Oh, papa Simon dit à son fils, oh mon fils, ne fils qu'un verre, achète ne fils qu'un verre à papa. Yannick a dit, papa, moi, mon argent n'achète plus la bière. Ah! Papa Simon, découragé, il s'est dit, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que mon fils devienne comme ça? Dans quel secte Yannick est entré? Mais Yannick, moi, je t'ai pas connu comme ça. Tu es mon fils chaud. Mon fils sapeur, mon fils éloquent. Mais c'est quoi ça? Mes amis sont là. Sortons un peu. Bon, nous allons t'acheter la bière parce que toi, tu crois que lorsque tu bloques ton argent comme ça, tu crois que c'est quoi? Alors, moi, je vais t'acheter la bière. Yannick a dit, papa, moi, je bois plus. Ah, j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi, je ne bois plus. Papa a été découragé. Vous, avec vos histoires-là de secte-là, avec vos histoires-là. Papa commençait à beaucoup parler. Ses amis sont partis. Papa Simon a eu la honte de sa vie. Donc, la vie de Yannick ne concordait pas avec ce que lui disait. Donc, papa Simon, tellement qu'il était découragé, commençait presque même à chasser Yannick. Il commençait à lui dire, ah, papa, les jours se passent déjà. Tu dois rentrer à Kinshasa, va voir ta famille. Rentre chez toi. Je t'ai déjà vu, tu as grandi, oui, c'est bien. Rentre chez toi. Et Yannick avait compris que son papa était très mal à l'aise de sa présence là-bas. Voilà que il s'est dit, bon, je dois rentrer quand même. Je les ai déjà vus. J'ai vu mes parents, j'ai vu mes frères et sœurs. Pourquoi pas rentrer? Yannick est allé acheter son billet d'avion. Donc, il devrait rentrer. Et pour rentrer,
Yannick devait aller dire au revoir à tous les jeunes là qui venaient le rendre visite. Parce que tout le monde venait rendre visite à Yannick. Les gens commençaient même à fuir Yannick. Parce que lorsque vous allez rendre visite à Yannick, Yannick vous parlez que de Dieu. Yannick vous prêchez. Maintenant, tout le monde, vous savez que les gens n'aiment pas la prédication. Lorsque tu arrives chez quelqu'un, quelqu'un commence à te prêcher. Si tu n'es pas chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te sentir un peu dépaysé. Tu vas commencer à dire, ah, lui, il aime seulement parler de Dieu. Ah, je suis fatigué. C'est pourquoi même il y a une religion, hein, chez nous là-bas, on sait partout dans le monde, mais je me souviens lorsque nous étions petits, lorsque ces gens-là, vous connaissez, je ne vais pas citer les noms, lorsque ces gens-là passaient des porte à porte pour nous prêcher, qu'est-ce qu'on faisait? On fouillait, non? On fouillait, hey, ils arrivent, piou, 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 vous fouillez. Maintenant, Yannick, lorsque tu vas le rencontrer, lorsque tu vas le visiter, lui, il était comme ça. Hein? Il était presque comme ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le fouillent. Ils ne veulent plus de Patrick, de Yannick, pardon. Ils ne veulent plus de Yannick. Yannick était très ennuyeux. Très ennuyeux, je veux dire. Donc, Yannick était là, et tout le monde fouillait. Vous voyez les jeunes là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Ils ne veulent pas d'histoire comme ça. Donc, Yannick était un peu isolé. Maintenant, un jour avant son départ, il devrait dire au revoir à tous ces jeunes-là qui venaient le visiter. Yannick a commencé à les suivre lui-même chez eux à la maison. Oh, au revoir, au revoir, au revoir. Tout le monde, ouais, bien. C'était à Lubumbashi, tout le monde passait là-bas. Ah ouais, bien, ok, bon départ, hein, Yannick. Ah, merci de venir visiter ton père. Mais il a oublié que je n'avais pas dit au revoir à la sœur Georgette. Vous vous rappelez, notre sœur Georgette était dans la parcelle. C'est elle qui allait faire les travaux ménagers dans la belle famille, c'est-à-dire, c'était presque chaque jour que Yannick la voyait là-bas dans la grande maison, parce que la maison de Yannick, donc la maison de papa Simon, le papa de Yannick, était devant avec la grande maison de sa belle famille. Donc, lorsque elle qui était dans sa bouillerie derrière là, elle allait faire les travaux là-bas, c'est-à-dire Yannick la voyait. Chaque jour, chaque fois, voyait comment est-ce qu'elle travaillait. Et Yannick savait que c'était une femme mariée. Maintenant, lorsque Yannick est parti dire au revoir dans la grande maison là, donc dans la belle famille de notre maman Georgette, Yannick s'est rendu compte que maman Georgette n'était pas là ce jour-là. Il se dit, mais il a interpellé la belle-mère de maman Georgette en lui demandant, mais maman, aujourd'hui, où est Georgette? Je ne vois pas Georgette aujourd'hui. Depuis les matins, j'étais en train d'observer. Je me suis dit, peut-être, je peux la voir pour lui dire au revoir. Mais je la vois pas. Qu'est-ce qui se passe? La belle-mère et c'est que je ne vous ai pas dit, j'avais oublié. J'ai oublié de vous dire que Georgette avait un problème sérieux de ventre. Comme je vous avais dit là, que Georgette avait un problème d'avoir d'enfants. D'où, lorsqu'elle voyait ses périodes menstruelles, hein, Georgette avait un problème sérieux de maux de ventre. Elle pleurait beaucoup. Lorsqu'elle commence à voir les soldats, hein, vous comprenez un peu, lorsqu'il commence à voir sa période là, lorsqu'elle était dans sa période, Georgette pleurait beaucoup, tellement qu'elle avait des maux de ventre énormes. Et lorsqu'elle a des maux de ventre comme ça, c'est-à-dire, Georgette ne va pas travailler. Comment tu vas travailler? Tu as des maux de ventre, c'est-à-dire, tu es malade carrément. Et elle sait qu'elle m'a dit, notre soeur m'a dit que lorsque j'avais des maux de ventre comme ça, même descendre du lit, je n'arrivais pas parce que même les talons de mes pieds là faisaient très mal. Toute la journée, je suis toujours au lit. On m'apporte la nourriture là-bas, tout était là. Mon mari me servait quand même. Mais c'est-à-dire, dans la belle famille, elle n'ira pas travailler. Et lorsqu'elle est malade comme ça, lorsqu'il a sa période, dans la belle famille, tout le monde est fâché. Dans la belle famille, tout le monde est fâché. Même la belle-mère est fâchée parce que la bonne n'est pas là. Il devrait travailler, c'est-à-dire les patrons devraient travailler. Donc, tout le monde se fâche lorsqu'elle est malade. Tout le monde ne veut pas même lui parler parce qu'elle est malade, parce qu'elle a vu. Et deuxième raison pour laquelle que la belle famille se fâche lorsqu'elle voit ces histoires-là, c'est parce que ils se disent qu'il n'y a pas d'enfant. Encore une fois de plus, il n'y a pas d'enfant. Donc, elle a vu. Comme elle commence à pleurer comme ça, les ventres, c'est-à-dire, elle vient de voir encore. Encore pas d'enfant. Donc, vous voyez un peu, lorsque tu es dans la belle famille, on te contrôle. Tout le petit mouvement-là est contrôlé. Voilà que lorsque le frère Yannick est allé demander, on lui a dit que la sœur Georgette, elle est dans sa bouillerie, elle se sent pas bien. Vous comprenez que elle était encore dans son cas. Donc le ventre là, ça faisait tellement mal. Ça n'allait plus en fait. Bon, on lui a pas dit, on n'a pas dit quand même à frère Yannick que, oh là-bas, le ventre fait mal. On lui a seulement dit, oh, elle se sent pas bien, elle est dans sa bouillerie. Bon, le frère Yannick, tellement qu'il était simple,
Il était humble. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller la rendre visite là-bas pour lui dire que, ah, sœur, bye bye, je pars demain. Mais c'est comment je t'ai pas vu. Et c'est ce que le frère a fait. Il est parti là-bas derrière. Il est parti dire au revoir à notre sœur Georgette. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé la porte de notre sœur Georgette entrouverte. Il a toqué. La sœur Georgette était sur les lits. Elle a vu notre frère, mais elle lui a juste parlé. Ah, frère Yannick, comment ça va? Hey, tu vas bien? Le frère Yannick lui a dit, ah, mais sœur Georgette, toute la journée d'aujourd'hui, je ne t'ai pas vu, c'est quoi? Sors alors ici, nous allons un peu parler. La sœur Georgette lui a dit, oh, frère Yannick, ah, il n'y a pas moyen que je me sens pas bien, même les pieds me font mal. Oh, le frère Yannick a dit, ah, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Oh, les ventres, j'ai des maux de ventre. Lorsque les ventres me fait mal comme ça, les pieds aussi me font mal. Mais elle n'a pas dit que j'ai un problème là-bas. Oh, les enfants. Elle n'a pas dit. Ah, le frère Yannick étant qu'un bon frère, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait prier pour notre maman Georgette. D'où il a dit à la sœur Georgette, sœur Georgette, mais tu peux t'efforcer à venir dehors ici, on peut prier. La sœur Georgette lui a dit, ne t'inquiète pas, papa, n'aie pas peur. Toi seulement ouvre la porte, viens. Nous allons prier ensemble. Viens, tu vas prier pour moi dans la chambre. Bon, frère Yannick, comme c'est un frère, qu'est-ce qu'il fait? Il entre et il ouvre grandement la porte. Elle m'a dit, ah, le frère là, il est entré, il a ouvert grandement la porte pour que tout le monde qui est dehors là puisse les voir. Il n'y avait pas de problème, c'est une femme mariée. Voilà qu'il a prié pour notre sœur. Il a prié au Seigneur. Mais non, elle m'a dit, le frère là, lorsqu'elle a prié de tout son cœur. Je sentais vraiment qu'elle y mettait son cœur en fait. Et puis après, bon, frère Yannick lui a dit, bon, comme prévu, moi je pars, hein. Je rentre demain, je m'en vais à Kinshasa, je m'en vais voir aussi ma petite famille. J'étais heureux de vous rencontrer, que Dieu vous bénisse. Ah, merci mon frère Yannick, merci, je suis contente que tu viennes prier pour moi. Ah, ça va. Maintenant, frère Yannick, tellement qu'il s'est promené toujours avec sa Bible. Et dans sa Bible là, il y a des papiers, des petits papiers pour les versets bibliques. Bien sûr que lorsqu'il est parti chez la sœur Georgette, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait ramené sa Bible. Et sœur Georgette a vu ses mon frère Yannick mettre dans la poche, faire sortir un stylo et chercher dans sa Bible, il y avait un bout de papier. Et puis, il a pris ce bout de papier-là, il a écrit quelque chose et il a donné ça à la sœur Georgette. Et puis, après, il a dit à la sœur Georgette, tu vois ce que je viens d'écrire. C'est le nom de notre église. C'est les heures du culte et les jours du culte. C'est-à-dire, quand tu seras bien, lorsque tu vas bien te sentir, si tu peux avoir les temps un jour, tu peux passer dans notre église, juste visiter. Ce sera aussi quelque chose de bien, c'est pas mauvais. Voilà que sœur Georgette se dit, bon, voilà, un jour, je peux partir. Je vais partir, c'est pas mauvais. La sœur Georgette a pris ses papiers, tellement qu'elle se sentait pas bien, elle était un peu malade. Elle a pris ses papiers-là, elle a mis ça sur la table, à côté de son lit, en fait. Notre frère Yannick est parti. Comme prévu. Demain, notre frère Patrick a pris son avion et puis il est parti. Et ce que je vous ai pas dit, notre sœur Georgette, lorsqu'elle avait son problème là de ventre, son problème là d'infertilité, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'est promenée dans les églises, comme tout Congolais qui se respecte. Lorsque tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te promener dans les églises. Les gens ne cherchent pas Dieu sincèrement. Ils ne font que se promener dans les églises. C'est-à-dire, ils ont confiance aux pasteurs et se disent que les pasteurs peuvent me guérir. Tu vois, mais ils ne se disent pas que Dieu peut faire. Non, le pasteur va me guérir. Si on lui dit, le pasteur là, il y a un prophète là-bas. Les prophètes là, ils voient. Hein. Si tu vas seulement là-bas, on va te voir. Elle court vite là-bas parce que les prophètes vont la voir. Mais ne va pas chercher Dieu. C'est ça aussi le problème de ceux-là qui courent d'église en église pour chercher Dieu. Voilà. Donc, notre sœur Georgette avait cette habitude-là. Elle a parcouru, elle a pris des médicaments, elle a bu toutes sortes de médicaments. Elle a fait des années et des années, elle n'avait pas d'enfants. C'est-à-dire quand même, elle s'est débrouillée pas mal pour avoir des enfants, mais ça n'avait pas été. Maintenant, lorsque frère Patrick lui a donné l'adresse là, est-ce que ça l'intéressait même des ouf? Non, parce qu'elle a déjà beaucoup marché. Est-ce que l'église là des frères Patrick pouvait faire la différence? Elle était déjà fatiguée à elle. Elle a pris seulement des papiers là, elle a mis ça là-bas, sur la table. Maintenant, les jours sont passés. Il y a beaucoup de jours qui sont passés. Un jour seulement comme ça, elle l'a rangé dans sa bohérie.
Elle a vu les papiers des frères Patrick. Elle a dit, hey, yo, les papiers des frères Patrick. Mais ce que je vous ai pas dit aussi, vous voyez, lorsque frère Patrick est parti, papa Simon, le papa de frère Patrick, a déménagé. Pourquoi? Parce que les gens commencent à se moquer de lui. Selon la sœur Georgette, elle m'a dit que vous voyez le papa là, Simon, il a déménagé. Moi, je pense que parce que les gens commencent à se moquer de lui. Tout le monde commence à se moquer de lui. Hey, toi, tu avais dit que ton fils, toi, tu avais dit que ton fils, tu vois, ton fils là, c'est un mou. Ton fils là, il ne parle même pas. C'est même pas un sapeur. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Tout ce qu'il disait sur son fils, ça n'a concordé pas avec la vie de son fils. D'où la honte. Il s'est dit, hey, mieux vaut que je déménage. Ici, les gens vont commencer à beaucoup parler. C'est moi qui lui-même aussi parlait beaucoup. Maintenant, imaginez quelqu'un qui parlait beaucoup. Et puis, tu as fouté. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? On va beaucoup parler. Et c'est comme ça qu'il a fouillé les quartiers. C'était un locataire. Il a fouillé les quartiers, il a déménagé. Notre sœur Georgette m'a dit que elle ne sait même pas là où le papa avait déménagé. Donc, c'est-à-dire, elle n'avait même plus de contact avec les papas là. Le papa Simon là, il était déjà parti. Donc, la sœur Georgette était restée. C'est comme cela qu'on a arrangé sa chambre. Elle a trouvé le bout des papiers de Yannick. Vous comprenez que bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait... Donc, frère Yannick ne lui avait même pas laissé un numéro de téléphone. Donc, il était parti à lui. La sœur Georgette était restée, bon. Et elle a vu les papiers, elle a vu les heures de culte. Elle s'est dit, bon, c'est moi que je suis aussi dans la belle famille. C'est moi qui fais tout. Lorsque je termine à faire tous les travaux, lorsque je termine de préparer, lorsque je termine de servir tout le monde, j'ai plus de boulot. C'est moi que je fais tout chap, vite pour que la belle famille puisse m'aimer. Maintenant, lorsque je termine vers les 14 heures, là, tout est fait. Maintenant, je m'assois seulement pour rien. D'où les jours de culte ici, des frères Patrick. Je vais commencer à partir visiter son église. Donc, elle est partie juste parce que elle n'avait rien à faire, en fait. Mais elle n'avait pas mis son cœur qu'elle là-bas, elle aura des enfants. Non, non. Elle a mis seulement son cœur qu'elle va, bon, je vais partir là-bas tellement que je n'ai rien à faire à la maison. Je vais commencer à aller me balader là-bas. Bon, juste pour faire passer le temps. Tellement qu'elle a beaucoup baladé dans les églises, elle n'a rien vu dans sa vie. Un jour, le jour du culte, elle s'est dit, hey, je pars à moi dans l'église des frères Patrick. Elle est partie. Arrivée là-bas, elle a dit à Lubumbashi. Elle est arrivée, elle s'est rendue compte que c'était une église des branhamistes. Hey, elle a dit, ah, frère Patrick aussi. C'est pour qu'elle est comme ça. C'était une église des branhamistes. Yo. Comme je vous ai dit là au début, notre sœur, la dépigmentation de la peau, c'était son quotidien. Maintenant, elle s'est dit, les branhamistes, ils n'aiment pas les chocos. Je vais entrer comme ça, m'en fous. Elle savait que les gens voyaient, mais selon ce qu'elle m'avait dit, son chocolat l'avait bien. Hein? C'était comme si c'était pour elle, en fait. Mais quand même, elle connaissait des petites prédications là, des branhamistes. Quand même, les branhamistes n'aiment pas les chocos, les branhamistes n'aiment pas les maquillages. Alors qu'elle, c'était une professionnelle en maquillage. Elle aimait beaucoup les maquillages. Elle m'a dit même que pour qu'elle puisse laisser les maquillages, ça, c'est une autre story time. Elle a dit que moi, pour laisser les maquillages, c'était de la guerre. Elle a dit, lorsqu'elle a vu l'église, elle a dit, l'église des branhamistes, c'est ici, je serai Isabelle ici. Bon, elle est entrée comme ça, avec son choco, avec les maquillages, avec tout ce qu'elle avait sur elle. Elle dit, ma fou. Elle est entrée. Elle a écouté la prédication. Elle est sortie. Mais c'est qu'elle m'a dit que, lorsqu'elle est entrée là-bas, l'atmosphère de l'église, elle a aimé. Elle a beaucoup aimé l'atmosphère. Elle s'est dit, bon, c'est très bien. Je me sens bien lorsque je suis dans cette église. Demain encore, je vais venir parce qu'il y avait des jours successifs. Elle est venue encore. Et puis après, elle commençait maintenant à venir. Elle s'est dit, bon, il y a de l'atmosphère ici. C'est beau. Comme là-bas à la maison, je suis toujours là, solitaire. Lorsque tu termines les travaux, la belle famille n'a plus rien à foutre avec toi. Lorsque tu termines les travaux, qu'est-ce qu'on fait de toi? Tu rentres dans ta bouillerie, non? Tu as déjà terminé les travaux, on t'a donné à manger, tu as mangé. Tu rentres chez toi, tu vas attendre ton mari. Son mari quand même faisait des petits travaux là. Et puis elle s'est dit, bon, chaque soir, je vais commencer à partir au culte. Et un jour, elle s'est décidée de partir aussi le dimanche le matin. Et elle m'a dit que c'était l'église du pasteur Kazadi à Lubumbashi. Là, je vous cite le nom du pasteur. Le pasteur Kazadi. Elle partait là-bas. Maintenant, un jour comme ça, elle s'est rendue compte que, ça fait plusieurs mois que moi, je ne sens plus les maux de ventre. Mais les maux de ventre, comment je ne peux pas sentir? Normalement, chaque mois, je devrais sentir quand même les maux de ventre. Parce que je vous avais dit que elle avait un problème. Lorsqu'elle voyait sa période,
elle avait toujours les maux de ventre. C'est-à-dire que elle s'attendait à ça chaque mois parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'arrivait pas à concevoir. C'est-à-dire, ça devrait venir. Mais elle s'est rendue compte que non, ça fait longtemps, ça fait quelques mois, même 2 à 3 mois que je ne sens pas les maux de ventre. Qu'est-ce que je peux faire ici? Elle est partie dire à son mari, mais ces derniers temps, je n'ai plus de maux de ventre. Son mari lui dit, c'est-à-dire quoi? Mais c'est-à-dire, je ne vois plus, je deviens aveugle. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, je ne vois plus. Son mari dit, est-ce que tu es sûr? Tellement que ils avaient déjà marché. Tellement que 2 fois aussi, elle m'a dit, il y a 2 fois aussi à l'époque, 2 fois ces dates sautaient. Et puis lorsque ça sautait comme ça, elle avait cette envie-là d'aller vite faire le test. Ok, d'aller faire le test, peut-être, elle croyait peut-être c'est la grossesse ou quoi. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas la grossesse. Maintenant, les jours là, lorsqu'elle est venue dire ça à son mari, tellement qu'il a déjà beaucoup fait ça. Tellement que les dates sautent. Il lui a dit, c'est moi qu'on puisse d'abord te tester. À l'époque, elle m'a dit que je suis partie dans la polyclinique d'à côté du quartier. Je suis partie là-bas. Allez, qu'on puisse me tester. Tu vois les petites cliniques là qui étaient dans les quartiers là. Elle est partie là-bas. Qu'on puisse la tester. Lorsqu'elle est partie là-bas, on lui a dit, oh, madame, mais tu es enceinte. Elle m'a dit, ma chère, c'était la toute première fois qu'on me dise que j'étais enceinte. J'étais tellement contente. Je suis allée appeler mon mari. Mon mari est venu. Tellement que c'était la polyclinique du quartier. Mon mari est venu. Et mon mari a constaté. L'infirmier lui a dit, vous voyez, les polycliniques, il y avait des infirmiers. Il n'y avait pas trop de docteurs. L'infirmier lui a dit que, non, ta femme, elle est grosse. Elle est enceinte. C'était la joie. Elle m'a dit, tu vois, moi, ma fille. Moi, ma grossesse, lorsque c'est moi, on m'a dit que j'étais enceinte. La grossesse pouvait être de 3 mois. C'est comme ça que l'infirmier leur a dit. Elle a dit que je suis rentrée à la maison. Je n'ai dit ça à personne, comme ça verbalement, mais c'est même exact. Tout le monde savait que j'étais grosse. Elle m'a dit, tu vois le pain, j'ai porté les pains ici. Et puis je serrais les pains. Elle m'a dit, je serrais les pains. Et puis je faisais ressortir mon ventre comme ça. Que tout le monde puisse voir que je suis grosse. Les gens commençaient à voir, elle a un petit ventre. Elle m'a dit, moi, tous les jours, jusqu'à 9 mois de ma grossesse, j'ai porté seulement les pannes au-dessus de ma blouse. Et un seul panne. Pour que tout le monde puisse voir que c'est la grossesse. Je veux devenir maman de quelqu'un. Tellement que les moqueries étaient là. Tellement que les insultes étaient au rendez-vous. Je voulus leur montrer que, les amis, vous m'avez beaucoup insulté là. Aujourd'hui, moi aussi, Dieu m'a vu. Elle m'a dit, tu vois, depuis le jour là, que le frère Yannick l'avait prié pour moi, je n'ai jamais vu ma période. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'était la prière du frère Yannick ou bien le fait de partir à l'église. Elle m'a dit, parce que lorsque aussi j'ai parti à l'église, tellement que l'atmosphère, j'aimais beaucoup, je sortais de là bénie. Elle m'a dit, donc chaque fois lorsque j'allais au culte, tellement que je me pressais à le culte, tellement que je me sentais bien là-bas, je sortais de là toujours bénie, toujours bénie. Sauf je ne sais pas, peut-être cette bénédiction-là qui m'avait donné, qui avait fait en sorte que je conçoive, ou bien la prière de frère Patrick, et la prière de frère Yannick. Mais en bref, Dieu m'a donné les enfants dans ce message du temps de la fin. Elle m'a dit, tu vois, après ma grossesse-là, j'ai eu 8 enfants, c'est-à-dire après la grossesse, elle a eu 7 autres. Donc 8 enfants au total, notre soeur a 8 enfants. Et des beaux gars, des beaux enfants. Elle a 5 garçons et 3 filles. C'est la maman de mon ami. Des jolis enfants, de beaux enfants. Lorsque Dieu donne, il donne. Notre maman a dit, tu vois moi, 8 enfants, 8, Dieu m'a béni. Et après ça, elle m'a dit, tu vois moi mon mari, je ne l'ai jamais prêché au vieux frère Bana m'a dit, frère Bana dit. Elle m'a dit que tellement que lui-même a vu ce que Dieu a fait pour nous dans ce message. Un jour, c'est moi comme ça, je suis venue à l'église. D'ailleurs, moi-même, j'étais en retard. J'ai vu mon mari était déjà dans l'église. Là-bas devant, mon mari. Les beaux gosses métis. Le métis. Il était déjà là, devant, en train d'écouter la parole des Bradamis, c'est que tout le monde ne voulait pas écouter. Les Bradamis, c'est là.
Elle m'a dit, moi, j'ai laissé la dépigmentation. C'était pas facile. J'ai fait des années dans les messages, mais je n'arrivais pas à laisser la dépigmentation. Mais Dieu m'a aidé. J'ai laissé la dépigmentation. Je laissais le maquillage. C'était pas facile. Le maquillage, c'était un combat. Mais pas pour la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai laissé, j'ai tout laissé. Aujourd'hui, je suis vraiment comblée. J'ai 8 enfants. Dieu a béni mon mari. Elle m'a dit, tu vois, lorsque c'est moi, nous avions cru à ce message. Et nous avions l'argent. Hein. Mon mari, Dieu l'a béni, tu ne peux pas croire. C'est un patron, c'est un boss. Donc Dieu, lorsque tu crois de tout ton cœur, il fait des... C'est pourquoi même, ça sert même à rien de comme ça, de dire, oh Seigneur Jésus-Christ, donne-moi l'argent. Please, bénis-moi. Parce qu'il y a d'autres qui font cette prière-là. Donne-moi l'argent, j'ai besoin de l'argent. Oui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc, toi seulement prends l'Éternel, fais de lui tes délices. C'est fini. Tu auras tout ce que ton cœur désire, même la bénédiction, la richesse, tu en auras. Donc, lorsque tu prends cette parole, ne jouez pas avec cette parole. La parole ici, ça a rendu des gens riches. La parole ici, ça a donné des enfants. La parole ici, moi, je vous ai raconté mon histoire. Non? Ça m'a donné le lait. Si vous n'avez pas encore vu mon histoire, là, mon story time, là, il faut aller remonter un peu. Vous allez voir ma story time. La parole m'a donné les laits. Donc, lorsque vous servez l'Éternel, faites-le de tout votre cœur. Et j'ai vu que, c'est lorsqu'elle m'a dit, tu vois, le frère là, lorsqu'il est venu prier pour moi, moi-même, je n'avais pas de foi. Mais tellement que lui, il connaissait son Dieu. Il savait de quoi est-ce que Dieu est capable. Hein? Il a utilisé sa foi. Il a prié pour moi sérieusement. Aujourd'hui, Dieu m'a donné les enfants. Malgré je m'en foutais de la prière, mais le frère l'a fait. C'est pourquoi même tu entends, il y a deux fois dans la prédication du frère Branham, il dit toujours que lorsque vous n'avez pas de foi, accrochez-vous à ma foi. Accrochez-vous à ma foi, à moi, utilisez ma foi. Donc voilà, c'est-à-dire lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un, lorsque vous priez pour quelqu'un, parce qu'il y a aussi des requêtes à l'église, il y a aussi des groupes d'intercession, il y a d'autres églises du message aussi qui ont des groupes d'intercession. Donc lorsque vous priez, même si tu n'es pas dans le groupe d'intercession, lorsque juste tu pries pour quelqu'un, fais ça de tout ton cœur. Fais ça avec beaucoup d'amour, parce que ta foi peut sauver quelqu'un d'autre. Ta foi peut être une force de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, notre soeur m'a dit que, tu vois, là où les gens se disent toujours que, oh, pourquoi j'ai quitté les messages? Les gens, tous les jours, nous voyons des vidéos se multiplier sur la toile. Pourquoi j'ai quitté les messages? Pourquoi j'ai quitté les messages? Nous avons plus d'une raison de dire pourquoi nous ne quitterons jamais, jamais ce message. Cette histoire m'a fait du bien, vraiment. Je me suis dit, tu vois, lorsque Dieu t'appelle, il t'échange en fait. Ouais, le papa là, le papa Simon, il pensait que son fils était toujours un bandit. Donc, il était fier de son fils de la manière dont il était. Hein. Son fils, un gangster, son fils, un sapeur, son fils, il prenait de la bière. Donc, le papa là, il était fier de son fils comme ça. Mais lorsque Jésus-Christ a rencontré son fils, il a tout changé. Le papa même ne reconnaissait plus son fils en fait. Le papa ne savait plus s'il pouvait l'appeler mon fils ou pas. Est-ce qu'on m'a changé l'enfant ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Dieu a tout changé. C'était devenu un nouvel, on dit quoi? Un nouvel homme. Donc, il n'était plus l'ancien Yannick. C'était un autre Yannick. C'était un Yannick changé. Un Yannick rempli du Saint-Esprit. Et voilà quoi, le papa était déçu, tellement que lui, il était païen. Il ne voulait pas que son fils soit comme ça. Mais Yannick, Dieu a fait de sorte qu'il soit vraiment appelé fils de Dieu. Parce que notre sœur m'a dit, tu vois Yannick là, même si tu parles, tu sens vraiment que celui-ci, il mange la parole. Celui-ci connaît Dieu en fait. Celui-ci connaît Dieu. Donc, même si les gens le critiquaient, mais les gens le voyaient différemment. Les gens savaient que non, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. C'est ce que même qui avait fait en sorte que notre sœur ait encore le courage là d'aller fréquenter une autre église, d'aller fréquenter une autre église. Parce que de la manière dont il voyait le frère Yannick là, il s'est dit, bon, on ne sait jamais. Attends d'abord que j'essaye. Tellement qu'il dégageait.
et dégager l'esprit du Seigneur, vous voyez. Donc, même dans ce message, il y a des gens qui disent que non, Dieu voit seulement le cœur. Si Dieu te change dedans, ma soeur, mon frère, ça va refléter jusqu'à l'extérieur. Ah ben oui. Si Dieu ne voyait pas l'extérieur, il n'allait pas parler de l'habillement de la femme. Il n'allait pas parler des pieds des hommes. Ah ben oui. Il n'allait pas le faire. C'est-à-dire, il se soucie aussi de notre extérieur, de notre apparence extérieure. Tu vois, Patrick, Yannick, il pouvait se dire, bon, j'ai changé, j'ai accepté le Seigneur comme, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, je vais commencer à partir de l'église, mais mon extérieur, ne me cherchez pas, ne devenez pas m'encombrer ici. Mais Dieu, tellement que c'est pas lui-même qui pouvait se changer, en fait. Parce que je me dis deux fois aussi, ceux-là qui disent ça, ils sont pas non plus changés, en fait. Parce que toi, tu peux pas choisir que, bon, j'ai déjà changé dans les cœurs, à l'extérieur, comme ça, ne me dites rien. Même si j'ai porté comme ça, même si j'ai m'habillé ces mini-jupes, c'est comment là, les histoires serrées, ou comme ceci, comme cela. Ah, ne me dites rien. Moi, Dieu me connaît, Dieu connaît mon cœur. Non. Là, Dieu ne t'a pas changé. Toi-même, tu cherches. Toi-même, tu es en train de voir qu'est-ce que tu peux changer. Mais lorsque Dieu te change de l'intérieur, ça se reflète toujours à l'extérieur. Donc, même si vous voyez votre soeur, même s'il y a d'autres sœurs, hein, aux frères, tu vas voir, ils discutent. Lorsque tu lui dis, oh non, la manière dont il habille comme ça, c'est pas bien. Il va discuter. Non, il va apporter les écritures. Non, c'est pas comme ça. Au frère Branham va dire, ah non, 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 non. La Bible a dit, ah là là là. Donc, tu vois, si tu vois quelqu'un qui discute comme ça, alors que tu lui as montré toutes les preuves, ah, ma sœur, il faut seulement comprendre que celui-là, c'est pas Dieu qui l'a changé. Il essaie de se changer lui-même. Il veut vraiment que la parole là puisse être dans elle. Elle veut vivre la parole, mais elle n'arrive pas. Elle-même, elle peut pas arriver. Même un frère qui fait ça, il peut pas le faire lui-même. Mais sachez que lorsque Dieu le fait, tout est OK. De la manière dont même la personne va changer, même toi-même tu seras, et cette personne a changé. Waouh, elle a changé quoi? Elle a changé. Elle a changé. Voilà. Donc, j'ai essayé un peu de poser la question à notre sœur. Est-ce que tu as essayé de recontacter frère Yannick pour lui dire que quand même, il a prié pour toi, tu as eu des enfants? Elle m'a dit, tu sais quoi? À l'époque, il n'y avait ni de téléphone, ni quoi. Son père, là, a déménagé. Je n'ai pas encore d'enfant, tu vois. Son père a déménagé. D'où je ne sais même pas qu'est-ce qu'est devenu le frère Yannick. Je ne sais pas. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas s'il est déjà mort ou pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a des enfants? Donc, je ne sais même pas la vie de notre frère Yannick. Même le papa Simon, là, de la parcelle, il est déjà parti. Il avait déménagé, il est parti. Donc, je ne sais aucune histoire de la vie de leur famille. Donc, Dieu a juste utilisé le frère Yannick venir rendre visite à sa famille pour qu'il puisse prier pour elle, pour qu'il puisse l'orienter en fait, pour plus l'orienter vers le message. Voilà, c'était l'histoire de notre sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse notre précieuse sœur et bénisse ses enfants, bénisse sa petite famille. Vraiment, nous sommes très heureux. C'est très, très, très édifiant. Voilà, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de cliquer, de vous abonner sur la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, ça va vraiment nous faire plaisir. Voilà. Et nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous pour le numéro prochain. À plus.